Je lis du livre de Romains chapitre 1er, les versets 24 et 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous allons prendre le temps pour méditer sur ta parole, que le Saint-Esprit scelle ces paroles dans nos cerveaux, dans nos cœurs, dans notre être, et que nous puissions vivre selon la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Cela, ce sont les conséquences de l'incrédulité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Waouh! Comment Dieu peut-il livrer les gens à l'impureté? Mais c'est selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Pourquoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Adam, il aimait Ève plus que Dieu. Il a douté de Dieu. Dieu pouvait exterminer Ève et lui donner une meilleure femme qu'Ève. Mais au lieu de compter sur Dieu, il voulait conserver celle qu'il avait déjà. En le faisant, il chassait Dieu de son corps. Mais oui, tu dois savoir, la Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Aussi longtemps que tu mets en pratique la parole de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. À partir du moment où tu as rejeté Dieu, le Saint-Esprit s'en va. Et quand il part, qui vient habiter selon toi? Le diable. Ce n'est pas Dieu qui te va faire le mal, non? Non. Comme tu l'as chassé, le diable arrive. Et une fois il est entré en toi, qu'est-ce qu'il fait? Puisque tu as changé la vérité, tu as rejeté la vérité et tu as choisi le mensonge, eh bien l'ennemi t'incite à faire le mal. Il t'envoie loin, aux Antilles. Des gens qui ont échoué dans le domaine scolaire visitent certaines personnes qui ont de vieux livres et se livrent à toute espèce de pratique contraire à la parole de Dieu. En agissant de la sorte, certaines déclarent qu'elles reçoivent de l'ennemi de quoi subvenir à leurs besoins. Ces personnes réussissent sur le plan matériel. Mais une question que tu dois te poser. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vois-tu, ton corps a été créé à partir de la poussière de la terre. Et Dieu souffle dans ce corps le souffle de vie. C'est ce qui permet au corps de se mouvoir, d'exister, d'être en vie en un mot.
Tu rejettes celui qui t'a donné le souffle. Celui qui chaque matin te permet d'être vivant, qui facilite tes nuits. Une fois que tu fais cela, l'ennemi prend le contrôle et tu descends très bas. Alors, quelle est ta situation? Qui règne dans ton cœur? As-tu bien vu le verset 25? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui se sont laissés tromper par le diable. Ces personnes souffrent et souffriront jusqu'à leur dernier soupir. Mais l'Éternel veut te faire grâce. L'Éternel t'invite à prendre conscience de ta situation, à reconnaître, à délaisser, à arrêter. Et c'est ainsi qui te permettra de commencer une expérience nouvelle avec lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons maintenant au livre de Romains. Nous avons vu au livre de Jérémie, c'est-à-dire hier soir. Mais là, Romains, c'est beaucoup plus loin. Romains, c'est dans le Nouveau Testament, après Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains. Nous voyons une fois de plus qu'il y a toujours le même problème. Mensonge contre vérité. Seigneur, il nous est arrivé de nous mentir à nous-mêmes, de mentir aux autres. Mais tandis que nous découvrons l'importance de la vérité, de nous aider à être des personnes véridiques. Merci pour ta présence, ton amour dans nos cœurs et dans nos vies. Et que notre nuit soit belle. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.